La suite de cette édition spéciale après la condamnation, le jugement contre Marine Le Pen, 24 autres prévenus dans l'affaire de financement d'emploi au sein du Parlement européen. Condamnation exemplaire, retrait, on verra, d'une partie de la vie politique. En tout cas, ce qui est sûr pour Marine Le Pen, c'est qu'à moins qu'il y ait une surprise en appel, il n'y aura pas de candidature pour l'élection présidentielle. On en parlait il y a un instant, regardez cette autre image et on va en attendre beaucoup. Jean-Luc Mélenchon qui se trouve avec les salariés, les ouvriers d'une usine Sanofi. Nous sommes dans le Loiret, on attend d'un instant à l'autre la première déclaration du patron de LFI à cette condamnation de Marine Le Pen. Chose promise, chose due. C'est Céla Bougriou qui prend la parole. Et oui, Valérie Dacq. Bravo. Comme quoi, vous voyez, tout arrive. C'est là. Tiens, sur ce match d'ailleurs, parce qu'on en parlait juste avant de se quitter, la fameuse affiche dont tout le monde nous rabâchait les oreilles, celle qui faisait peur à tout le monde, celle de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle. Oui, et celle qui certainement faisait rêver Jean-Luc Mélenchon jusqu'ici et qui d'ailleurs a communiqué lui aussi pour soutenir en quelque sorte Marine Le Pen, sa meilleure ennemie, en expliquant pardonnez-moi, que la décision de destituer un élu devrait revenir au peuple. Et donc, c'est intéressant aussi de noter, là, ce déplacement de Jean-Luc Mélenchon, on l'entend plus beaucoup, en réalité, on le voit plus beaucoup sur le terrain, c'est pas récurrent, j'allais dire, que les journalistes sont invités à le suivre. Donc déjà, juste sur le plan de la communication, c'est intéressant de le voir s'afficher aux côtés de salariés pour montrer que lui, pendant que Marine Le Pen est dans une période de tempête, se trouve aux côtés des Français qui ont des préoccupations bien concrètes. Donc, première chose. Deuxième chose, sur sa réaction. D'abord, elle n'est pas surprenante. C'est vrai que ce duel avait de quoi donner des sueurs froides et des cauchemars au sein du bloc central ou encore au sein de la droite républicaine. On attendra de voir ce qu'il déclarera tout à l'heure. Moi, ce que je voulais ajouter sur Marine Le Pen, on parlait tout à l'heure de savoir si elle allait abandonner le combat politique ou non. J'ai envie de dire step by step, pas à pas. Ce soir, elle va déjà avoir un moment fort en venant s'exprimer sur le plateau du 20h de TF1 avec la volonté, comme à l'époque des réquisitions, de prendre l'opinion à témoin. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est vrai qu'elle a eu des propos très durs, et on en parlait hors antenne à l'instant. Elle a eu des propos très durs sur la justice, et ses lieutenants aussi. Mais elle est dans une stratégie de notabilisation, de respectabilité. Et donc, son enjeu ce soir, au-delà de contester vigoureusement, avec force, cette décision de justice, ça va être aussi de rester, j'allais dire, dans la limite du raisonnable. Parce qu'une attaque de l'état de droit, un refus d'une décision de justice pour une candidate qui est aujourd'hui favorite dans des tas de sondages et qui en tout cas a un socle électoral très fort, ça pourrait aussi lui faire perdre des voix, ces voix qu'elle va chercher les unes après les autres auprès de ceux qui habituellement ont voté pour la droite républicaine, qui n'étaient pas de son obédience. Donc ça va être un moment très important aussi sur le plan stratégique. Voilà, petit mouvement de foule. Je dis bien petit parce que nous sommes en direct du siège du Rassemblement national. Se trouve depuis maintenant près d'une heure et demie Marine Le Pen arrivée en premier, mais également Jordan Bardella. On vous retrouve Sylvia Micon dans un instant parce qu'il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Pas du gouvernement, vous nous expliquerez pourquoi, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Consigne donnée par Matignon. Mais on va retrouver Nicolas Laurent et Arthur Grolet. Beaucoup de monde depuis ce midi autour de Marine Le Pen, là où vous vous trouvez au siège du Rassemblement national. Oui, on continue de scruter les allées et venues ici rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement de Paris, au siège du Rassemblement national. Beaucoup de journalistes, vous le voyez derrière moi, des dizaines et des dizaines de caméras, y compris la presse étrangère. Mais force est de constater que pour l'instant, ces membres du Rassemblement national, ces cadres du parti, ils sont taiseux à la fois sur les réseaux sociaux, où là je scrutais à l'instant les réactions sur Twitter, très peu de tweets des cadres du Rassemblement national. Mais c'est pareil à notre micro, puisque que ce soit Marine Le Pen, Jordan Bardella, Louis Alliot,
Alliot ou encore Laurent Jacobelli. Ils n'ont pas voulu dire un mot aux nombreux journalistes présents ici. En fait, pour tout vous dire, ils sont en train de coordonner leur riposte, leur contre-attaque. C'est ce qui est en train de se jouer ici au 5e étage de cet immeuble, de ce siège du Rassemblement national, avec autour de la table, bien sûr, Marine Le Pen, entourée de ses fidèles, Renaud Labbé, son directeur de cabinet, Victor Chabert, son conseiller presse et communication, bien sûr, Jordan Bardella et l'ensemble des porte-paroles du mouvement, parce qu'il va falloir disteller les éléments de langage. Il va falloir aussi préparer minutieusement, peser chaque mot de cette intervention médiatique ce soir, puisqu'elle sera l'invitée, je rappelle, du 20h de TF1. Peser chaque mot, alors que la colère est toujours très forte. On l'a constaté, nous, journalistes, lorsqu'elle est arrivée en début d'après-midi, 20 minutes après avoir quitté le tribunal judiciaire de Paris. Elle a demandé aux journalistes d'un ton très agacé de se pousser. La colère n'était pas redescendue et cette décision judiciaire n'est évidemment pas toujours digérée. Merci beaucoup Nicolas, merci à Arthur qui vous accompagne. Sylvia Micon, vous êtes avec nous. Arthur, il faisait allusion, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Alors pas du gouvernement, on explique pourquoi, parce qu'il y a eu un veto du côté de Matignon. Aucun ministre ne devra parler sur les réseaux sociaux, mais également face caméra. Ça n'empêche pas, Sylvia, les autres de s'exprimer. Et on le verra avec vous et grâce à vous jusqu'à très loin à l'étranger. Oui, effectivement, et on commence par Jordan Bardella, qui ne s'est pas exprimé effectivement tout à l'heure en arrivant au siège du Rassemblement national, mais qui a tout de suite réagi sur X. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Marion Maréchal a également réagi il y a quelques minutes. Marine Le Pen menait notre camp sur le chemin de la victoire. C'est sa seule culpabilité. C'est bien pour cela qu'elle est condamné. Il a été l'un des premiers à réagir, Éric Ciotti, pour dire que le destin démocratique de notre nation confisqué par une cabale judiciaire indigne. Voilà ce qu'il disait. La France est-elle encore une démocratie? Soulignons également le commentaire d'Éric Zemmour. Ce n'est pas aux juges de décider pour qui doit voter le peuple. Et aussi cette réaction de Laurent Wauquiez, donc toujours à droite, candidat à la présidence du parti. Cette décision, dit-il, va nécessairement avoir un poids très lourd sur le fonctionnement de notre démocratie. Ce n'est pas, sans doute pas, le chemin qu'il aurait fallu prendre. Voilà ce qu'il dit. À gauche, une réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprimera peut-être tout à l'heure, mais qui a déjà parlé sur X. La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple, dit-il. Marine Tondelier a également répondu à Jordan Bardella. Voilà ce qu'elle dit. La justice est la même pour tout le monde. Sa remise en cause par des politiques qui prétendent aux plus hautes responsabilités est gravissime et dit beaucoup du peu de cas qu'ils font de l'état de droit. Fabien Roussel, pour le Parti communiste, appelle à respecter la justice. Christophe. Tweet de soutien en France, dans l'Hexagone, mais également à l'international. On va juste écouter Laurent Jacobelli. C'est en direct, c'est sur LCI. Attendez, soyez patients. Vous savez, l'élection, c'est une personne, une rencontre entre un candidat et le peuple. Et clairement, les juges ont voulu que ce ne soit pas Marine Le Pen. Ils ont voulu les priver de leur candidate naturelle et peut-être d'une prochaine élection présidentielle. C'est très grave. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Marine Combative. Qu'est-ce qui s'est dit autour de la table? Par contre, je vais essayer d'avancer. Vous me permettrez de garder ça pour vous, mais... Clairement, nous avons bien compris que le système était dans des soubresauts qui voulaient l'empêcher qu'une candidate et les électeurs se rencontrent. Très clairement, tout est dit. Par exemple, quand on parle de risque de récidive pour que la peine d'inéligibilité soit prononcée immédiatement, quelle récidive? Marine Le Pen n'est plus députée européen. Ça fait 10 ans que le Parlement européen ne nous a rien reproché à partir du moment où il nous a dit qu'il n'avait pas la même conception de nous des collaborateurs parlementaires. On voit bien du coup qu'il y a une volonté politique derrière et qu'on est bien au-delà simplement du fait de dire la loi. C'est quoi la suite pour le Rassemblement national dans les prochains jours? Par contre, je vais vraiment être obligé de vous laisser. Dans les prochains jours? Monsieur Jacobelli, quand vous parlez de système, tout ça est à l'étude. Monsieur Jacobelli, quand vous parlez de système, qu'est-ce qui différencie vos propos du complotisme? Tout, monsieur, tout. Relisez clairement les attendus du jugement et vous verrez bien. Et le système judiciaire, la démocratie est attaquée. Très intéressante cette séquence que l'on vient de voir en direct. En fait, avec Laurent Jacobelli, c'est la première réaction officielle du Rassemblement national depuis cette condamnation. Il y a tout à l'intérieur parce que
on a l'argumentaire, notamment de cette intervention ce soir, très attendue, aux 20h de TF1 et sur LCI de Marine Le Pen. Il y a du système, il y a la volonté, il y a un état de droit qui n'existe plus. Oui, très sincèrement, je pense que Laurent Jacobelli sera un des seuls à s'aventurer à parler avant Marine Le Pen. Peut-être est-ce son passé d'homme des médias qui le rattrape, cette envie de réagir. Il a peut-être même été lâché comme ça, pour ça aussi. S'il sort et s'exprime, il sait quand même qu'il y a un attroupement de journalistes et qu'on attend bien évidemment bien sûr. une parole. Donc c'est peut-être fait également exprès. De toute façon, en ces circonstances, il est très difficile effectivement d'échapper, comme on le dit dans le jargon, à la meute des journalistes. Reste qu'il a posé les lignes rhétoriques qui vont être celles empruntées par le Rassemblement national dans les heures et les jours à venir, avec notamment l'accusation du système, la mise en cause d'un système qui a voulu interférer dans la rencontre entre les Français et leur candidate, leur supposée candidate naturelle que serait Marine Le Pen. Évidemment, l'argument des Français qu'elle représente sera sans cesse mis en avant, a fortiori parce que nous sommes au lendemain d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche qui l'a placé à 37% à l'élection présidentielle de 2027. Et si vous voulez, c'est évidemment au-delà du pouvoir des juges, c'est probablement sur le terrain très glissant de la mise en accusation de l'État profond, un petit peu à l'instar de ce que l'on voit pratiquer avec Trump aux États-Unis, que vont s'aventurer les orateurs, les porte-paroles du Rassemblement national, au risque de mettre en risque la stratégie qui était la leur depuis très longtemps de respectabilisation. C'est exactement, radicalisation. C'est exactement ce que disait Sylvia, mais c'est très intéressant. Le système judiciaire, la volonté politique, la volonté judiciaire, bien au-delà de dire le droit et la loi, le système. C'est le système. Au-delà du système judiciaire, c'est le système. C'est-à-dire, c'est une référence, ce que disait d'ailleurs un de vos collègues, c'est une référence complotiste assez forte. Et donc, ça témoigne sans doute d'une colère, mais d'une radicalité dans la réponse qui est bon. Et si certains poussent à ça, c'est c'est aussi il faut lire ça comme étant une radicalité qui limite aussi un certain nombre de possibilités externes. On envisageait déjà visiblement trop rapidement la possibilité d'une convergence d'une partie de la droite et l'extrême droite. La notion de système renvoie quand même à un blocage et à une fermeture. Peut-être que certains souhaitent d'ores et déjà ancrer l'idée de la fermeture du RN et non pas de son ouverture. Certains, si Laurent Jacobelli, qui est quand même infidèle, mais s'il utilise ces mots, s'il sort du siège du Rassemblement national, alors que l'on sait que Marine Le Pen, j'en ai parlé à tout l'état-major hier, avant cette grande interview ce soir aux 20h de TF1, voilà, c'est pas... Enfin, moi, je pas trop théoricien du complot, donc s'il sort, c'est qu'a priori, on lui a demandé de sortir. C'est pas dit. Franchement, c'est pas dit, parce que la stratégie de Marine Le Pen peut aussi être celle de dire « je m'exprimerai ce soir, pas un mot avant », et que, sans qu'on lui ait dit de ne pas s'exprimer publiquement, il ait pris la liberté de le faire. Deux choses peut-être sur la stratégie des uns et des autres. Jean-Marie Le Guen doute. Je pense que quand même, il est missionné. Il est missionné ou il se missionne. S'il se missionne, c'est qu'il y a un débat politique. Parce que le mot système renvoie... C'est que le mot système renvoie quand même à quelque chose. Enfin, vous faites la transition parfaite. Il y a un débat politique. Il y a deux lignes au Rassemblement national sur la stratégie à adopter. Il y a une ligne qui est populiste, on vient de l'entendre, avec les soubresauts du système. C'est un bingo dans lequel on a toutes les cases qui sont cochées. Mais il y a aussi une ligne qui consiste à dire... On va écouter juste, pardon, désolé, c'est l'avocat de Marine Le Pen qui va s'exprimer pour la première fois. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont missionnés. Contre votre cliente. Eh bien d'abord en indiquant que nous allons faire appel, ce qui est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis assez, je le dis lourdement et solennellement, assez consterné de voir que l'un des motifs qui permet pour le tribunal de retenir l'exécution provisoire et l'exercice par Madame Le Pen d'une défense. La présidente a indiqué que parce que Madame Le Pen, comme les autres prévenus, avait exercé les droits de la défense, comme par exemple demander une prescription, ce qui est quand même la base de n'importe quelle défense, de n'importe quel prévenu, eh bien, il y avait un risque de réitération ou de récidive. C'est totalement
absolument incroyable. Il y a une forme de criminalisation de la défense que je trouve, pour ma part, extrêmement scandaleuse. Donc quel esprit est Marine Le Pen ? Elle vous le dira elle-même. Ce qui est certain, c'est que son avocat est particulièrement mécontent et que je crois que je ne suis pas le seul des avocats qui ont assuré la défense des prévenus dans cet état d'esprit. Il y a vraiment, de ce point de vue-là, une façon de procéder, une façon d'imaginer la récidive, encore une fois, en disant vous avez exercé la défense, c'est moche, c'est louche, vous êtes donc de près ou de loin en mesure de réitérer des faits. C'est pour ma part, une première. Vous dites qu'elle va faire appel. Est-ce que vous pensez que cet appel peut intervenir avant 2027 et lui permettre d'être candidate à la présidence ? Mais c'est tout le problème de l'exécution provisoire. Chacun sait ici qu'il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire. C'est-à-dire que Marine Le Pen, malgré son appel, ne peut saisir aucune institution, aucun élément, aucun tribunal pour voir suspendre cette exécution provisoire. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a une véritable difficulté. Mais j'imagine que si elle le faisait, on lui dirait qu'on lui reprocherait encore de se défendre. C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Merci à tous. Merci à tous. Portelli, quand on entend ces mots, alors on était dans un système, on va y revenir, lâché par un proche de Marine Le Pen il y a quelques minutes. Maintenant, on est dans une criminalisation de la défense. Quand vous entendez, et ce soir on verra, 20h sur TF1 et sur LCI, quand vous entendez ces mots, on va loin pour se défendre, bien évidemment. Et puis on rajoute cette démocratie qu'on a tuée, les propos de Jordan Bardella tout à l'heure. Mais écoutez, on est dans un état de droit, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Les lois qui ont été appliquées pour prononcer la culpabilité, la peine et les peines complémentaires, ce sont des textes qui font partie de l'état de droit. Donc je vois mal comment on peut critiquer tel que c'est critiqué. Mais les termes vous choquent. Attendez, à moins de dire qu'effectivement, comme certains à droite ou à l'extrême droite le disent, que l'état de droit, finalement, c'est pas si important que ça, c'est pas éternel. Je ne fais que reprendre les termes de Bruno Retailleau. Voilà. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète à partir de ce soir. C'est qu'effectivement, cette critique du système soit reprise et élargie. Et que ça n'en reste pas, malheureusement, comme vous le dites, uniquement concentré sur les troupes du RN. Ça va beaucoup plus loin. On est aujourd'hui dans le monde entier, et pas simplement en France, dans une attaque violente de l'état de droit aujourd'hui, dont fait partie la justice, mais pas que. Donc, je me souviens des grandes tirades de Donald Trump contre la justice. Oui, mais c'est quotidien. Aux États-Unis, c'est pas simple. Mais c'est la justice dans son ensemble. Parce que ce dont on parle souvent aujourd'hui, c'est les attaques de Donald Trump contre un certain nombre de juges, au point que le président de la Cour suprême, quand même, est obligé d'intervenir pour... un républicain. Au point. Mais c'est contre les avocats. Enfin, c'est l'ensemble du système qui est mis en cause aux États-Unis, en Israël, en Hongrie, sans parler de tous les États illibéraux qui commencent à pulluler aujourd'hui. Donc voilà, le débat à partir de ce soir, ça va être ça. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que... Une attaque contre l'état de droit. Depuis cette condamnation, depuis ce jugement, on se pose toutes ces questions sur ce plateau et on voit se dessiner, en fait, minute par minute, avec ces prises de position, ce que sera la stratégie du Rassemblement national, ce que dira peut-être ce soir Marine Le Pen, en tout cas la riposte, et au-delà de la riposte. Parce que, avant la décision, il y avait quelque part une tentative d'influence sur la décision des juges, j'allais même peut-être dire de chantage, en faisant bien sentir aux magistrats qu'ils avaient droit de vie ou de mort sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Très vite, dès le prononcé de la décision, c'est une atteinte à la démocratie. Au rythme où vont les choses, ce soir, nous sommes en dictature.
Donc, si vous voulez, et la pente qui était indiquée par Maître Portely est celle-ci. C'est-à-dire que vous avez commencé par dire « nous sommes tous d'accord pour dire que nous sommes en état de droit ici en France ». Oui, mais le problème, c'est que peut-être qu'en dehors de ce plateau, en dehors de... et d'ailleurs, ils vont nous le cercles, reprocher. En dehors des cercles autorisés, un nombre croissant de personnes se convainquent que nous ne sommes plus en état de droit. L'avocat de Marine Le Pen parle de criminalisation de la justice. C'est pas rien quand même. C'est extrêmement grave dans la bouche d'un avocat que de parler de criminalisation des droits de la défense. Donc vous passez de l'état de droit à un état de droit qui n'est pas éternel, donc l'état du droit, à finalement une part croissante de personnes qui vont se convaincre qu'en réalité, les décisions qui sont prises par les juges ne sont que le fruit d'interprétations parfaitement arbitraires. Par le système. On revient à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Laurent Jacobelli. Voilà. Et trois points forment une ligne, et vous y êtes. Et vous êtes dans une dérive complotiste qui, personnellement, m'inquiète énormément. Alors, moi, je crois que les mots utilisés jusqu'à présent par les amis, les conseils de Marine Le Pen sont extrêmement forts. Peut-être que l'avocat utilise des mots d'autant plus forts que sa stratégie de défense n'a pas été extraordinairement performante. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Après, être dans la défense de son client, sa cliente en l'occurrence, et des autres prévenus, ça me semble tout à fait normal. Je pense qu'il faut qu'on attende un peu que l'émotion, que la colère, etc., retombe pour déterminer. On voit bien la ligne de défense. Effectivement, vous avez raison, il va y avoir un accusé ce soir aux 20h de TF1. Ce ne sera pas Marine Le Pen condamnée par la justice, mais ce sera la justice elle-même, ses manières de faire et les mots employés. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus penser que Laurent Jacobelli, même s'il est proche, ou Maître Bosselu, même s'il est l'avocat de Marine Le Pen, porte la stratégie de Marine Le Pen à ce moment-là. Vous avez raison par principe, sauf qu'on ne peut pas imaginer sérieusement, ou alors c'est que c'est un foutoir incroyable au Rassemblement national, ce que je n'avais pas tendance à penser spontanément. C'est pas possible que Jacobelli sorte d'une réunion sans qu'on lui dise ou tu ne t'adresses pas à la presse, ou si tu t'adresses à la presse, tu dis ça et ça. Et pareil pour l'avocat, quand il sort, tout le monde sait que l'avocat va être interviewé, et c'est pas possible que... En plus, il fait une déclaration, il n'est pas vraiment interviewé. Voilà. Il fait une déclaration. Il a forcément un mandat. Et dans ce mandat, il a tout ce qu'il vient de dire là, il l'a redit en interne d'abord. Et donc, il a un feu vert sur le fait de le dire en interne. Alors peut-être que c'est ce qu'ils disent eux et que ce soir, elle dira autrement, mais en baissant le niveau. Mais c'est l'idée de Valérie Nathan. Voilà. C'est là. Non, moi je voulais juste ajouter quelque chose. C'est vrai qu'avec une nouvelle pareille, on a tendance à se focaliser sur ce qui se passe maintenant. Mais vous parliez à très juste titre de la défense de Marine Le Pen. Mais rappelons-nous des témoignages accablants pendant ces 3 mois de procès. La défense de Marine Le Pen était certes difficile, mais alors que dire des autres prévenus ? Il y a eu tout de même... Enfin, je veux dire, c'est une décision de justice qui ne se base pas... Il y a eu des déclarations qui ont fait du mal. Il y a eu des déclarations, il y a eu des échanges de mails qui ont été retranscrits, reproduits pendant les audiences. J'en sors une parce qu'on n'aura pas le temps de toute façon de les détailler, mais c'est tout de même important pour ceux qui nous regardent. Quand Valran de Saint-Just, à l'époque trésorier, écrit « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen », en ajoutant un peu plus loin « Ce que Marine nous demande équivaut à ce qu'on signe pour des emplois fictifs. Je comprends les raisons de Marine, mais on va se faire allumer. » Pardonnez-moi, c'est sans équivoque. C'est-à-dire que il y a eu tout de même... Avec des bourdes à l'audience aussi. Alors, on comprend effectivement le choc que cette décision peut provoquer sur le plan politique. On a vu des soutiens, j'allais dire, inattendus jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. C'est normal, parce que la classe politique se projette et se dit, tiens, et si demain, cela m'arrivait aussi, j'aimerais bien que l'on me défende. Mais il ne faut pas oublier le fond de ce dossier et sur les choses sur lesquelles se repose la présidente de ce tribunal. Voilà, il y a quand même eu, si vous voulez, des faits. Et donc, leur défense a été parfois malmenée, qu'il s'agisse de Julien Audoul, de Madame Griset. Enfin, voilà, j'invite ceux qui nous regardent aussi parfois à aller lire les comptes rendus de ces audiences qui sont précieux et qui nous expliquent aussi ce qui a motivé cette décision. Elle n'est pas toute seule, la présidente. Il y a quand même 3 juges, il faut peut-être le rappeler. Vrai, les 3 magistrats. Mais vous avez tout à fait raison, c'est là de rappeler ces faits, parce que la présidente, au prononcé du jugement, revient, fait de la pédagogie
sur le pourquoi. Quand elle dit, Marine Le Pen, coupable de faits de complicité, comme le parti, le tribunal parle même d'un système mis en place, perfectionné pour financer le parti. Marine Le Pen au cœur de ce système, c'est elle qui arbitre les montants des enveloppes et leur répartition, c'est elle qui décide des embauches sans que les députés soient consultés. Alors bien évidemment, tout ça sera publié. Moi, je voudrais revenir sur ce système qui est dénoncé, qui a été dénoncé en direct sur LCI, sur cette volonté, je cite, politique qui va bien au-delà de ce que dit la loi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Le système, c'est quoi? C'est la nouvelle stratégie du Rassemblement national. Le système qui est dénoncé, c'est ce qui permettra de passer au-delà de la condamnation. C'est le vol d'une expression populaire. On l'a déjà entendu, ce discours, au moment des législatives et du Front républicain. Après un premier tour triomphant, le Rassemblement national a obtenu 123 sièges, qui était beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Le vol de la démocratie, de l'expression populaire, va être de nouveau un des refrains que nous allons entendre pendant toute la journée. Ça, c'est un argument, mais ça veut dire derrière, c'est une ligne... Non, mais c'est un argument, c'est une thématique, on va dire, mais c'est une thématique qui a une stratégie qui est de nature de destruction complète du cadre et donc de l'état de droit dont vous parlez, dans lequel on est. C'est-à-dire que c'est à la fois complotiste et c'est, j'allais dire, contre-révolutionnaire ou révolutionnaire, si on veut. Oui, mais ça va à l'encontre, et c'est là nous en parlait tout à l'heure, de cette stratégie, les chemises cravates, les costumes cravates de l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est plus le même Rassemblement national. Pour conquérir un autre électorat. Le système, c'est eux. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2016, la loi Sapin 2, c'est Marine Le Pen, ses troupes aussi, qui votent. Bien sûr. Et qui votent en faveur. À l'Assemblée. Et l'automaticité de la peine d'éligibilité en cas de détournement de fonds publics après l'affaire Cahuzac ne vient que de là. Donc ensuite, faire peser la charge, la responsabilité sur des magistrats qui appliquent ce qui a été voté, c'est un peu fort. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors voilà, on est en direct au siège du Rassemblement national. C'est pas pour voir à travers les vieux de Santin, c'est tout simplement parce que Marine Le Pen y est, Jordan Bardella, et qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir peut-être une prise de parole de Jordan Bardella. On va retrouver dans un instant Brandon Warrett d'ailleurs, qui s'y trouve. Juste une toute petite chose, parce qu'on n'en a pas parlé depuis, presque 2h30. Les fameux, je tourne vers vous, 11 millions d'électeurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que il y a ça aussi. Comment vont réagir les électeurs du Rassemblement national? Et peut-être au-delà du Rassemblement national, cette autre droite à tendance un peu forte qu'on peut avoir, représentée par un Bruno Retailleau, par un Wauquiez ou par un Darmanin. D'abord, elle a un socle électoral qui est solide et qui, certes, tient beaucoup à Marine Le Pen et à tout le travail de dédiabolisation qu'elle a fait ces dernières années, mais pas seulement. Il y a aussi une adhésion aux idées. Rappelez-vous, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'un vote contestataire. Aujourd'hui, il y a un vote d'adhésion aux idées du Rassemblement national, aux idées de Marine Le Pen. Pour preuve, évidemment, les résultats des dernières élections législatives. C'est difficile de vous dire ce que vont faire les électeurs. D'ailleurs, encore une fois, ne l'enterrons pas trop vite. Il lui reste encore cette possibilité donc de faire appel, ce qu'a annoncé son avocat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que autour de Marine Le Pen, il va y avoir un clan qui va se mettre en branle et qui va, en tout cas, à court terme, lui être totalement fidèle et loyal. Et ensuite, il est encore trop tôt pour se prononcer pour les prochains mois. On va retrouver Brandon Warrett et Julie Regard justement au siège du Rassemblement national. Merci, bonjour à tous les deux. Parce que ce sont des moments importants pour la suite de la stratégie du Rassemblement national et également pour Marine Le Pen, je le rappelle, qui prend la parole ce soir en exclusivité aux 20h de TF1 et de LCI. Oui, bonjour Christophe. Énormément de journalistes devant ce 114 bis rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement de Paris. On attend des entrées, des sorties. Depuis tout à l'heure, il y a des allers-retours. Mathieu Vallée était là. Il est entré aux alentours de 13h20 au sein de ce siège du Rassemblement national. On a vu aussi Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national. Il est entré, il sort une demi-heure plus tard et il a parlé. D'ailleurs, c'est le seul porte-parole
de l'entourage de Marine Le Pen à avoir pris la parole cet après-midi. Pour le moment, il nous dit face à notre caméra, l'élection, c'est une rencontre entre un candidat et un peuple. Et les juges ont voulu que ce ne soit pas Marine Le Pen. Ils ont voulu les priver de leur candidate naturelle. Il a parlé, il a évoqué aussi l'esprit de Marine Le Pen à son arrivée ici à 12h29 au siège du Rassemblement national. Elle restait combative après sa condamnation, a indiqué donc Laurent Jacobelli il y a quelques minutes. Il y avait aussi l'un des avocats de Marine Le Pen qui a pris la parole devant ce siège. Donc il a dit qu'il était particulièrement préoccupé. C'est un coup à la démocratie. Il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire, précise donc cet avocat qui dénonce un cercle vicieux. Et là, on attend potentiellement de nouvelles sorties, peut-être Marine Le Pen ou le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Effectivement, merci beaucoup Brandon avec ces images de Julie Regard au siège du Rassemblement national. Il est un peu plus de 15h. Bonjour à tous, on vous rappelle donc l'actualité du jour marquée par le choc politique avec une image qui évidemment fait le tour des télévisions. C'est indéniablement cette image, vous allez la voir tout à l'heure, Marine Le Pen qui a été visiblement sonnée, qui quittait tout à l'heure le tribunal avant même l'énoncé de la peine, la présidentielle 2027, regardez c'était ici. La présidentielle donc déjà est bouleversée, Marine Le Pen ne sera pas candidate à moins un mois que... On verra s'il y a d'autres recours. Elle est reconnue coupable en tout cas de détournement de fonds publics. C'est la peine surtout qui retient l'attention. Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes sous bracelet avec assignation au domicile. Et surtout condamnée à une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Autrement dit, même en cas d'appel, elle ne peut plus se présenter à une élection, quelle qu'elle soit, à partir de maintenant. Marine Le Pen, qui s'exprimera ce soir en exclusivité aux 20h de TF1, le 20h de Gilles Boulot. En attendant, le Rassemblement national ne s'exprime pas, à part le porte-parole du parti tout à l'heure qui a dit quelques mots. Écoutez. C'est un jugement politique, tout dans l'attendu qui a été énoncé le montre. À travers Marine Le Pen, ce sont des dizaines de millions de Français à qui on veut enlever leur voix. Les privés de démocratie, c'est un tournant historique dans notre démocratie aujourd'hui. Nous avons bien compris que le système était dans des soubresauts qui voulaient l'empêcher qu'une candidate et les électeurs se rencontrent. Très clairement, tout est dit. Par exemple, quand on parle de risque de récidive pour que la peine d'inéligibilité soit prononcée immédiatement, quelle récidive? Marine Le Pen n'est plus députée européen, ça fait 10 ans. On voit bien du coup qu'il y a une volonté politique derrière et qu'on est bien au-delà simplement du fait de dire la loi. Voilà, les mots extrêmement forts du porte-parole du Rassemblement national. L'analyse sur le plateau de nos éditorialistes politiques. Arlette Chabot, Valérie Nataf, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Céla Bourriou, notre journaliste. Bonjour Céla. Vous suivez notamment le Rassemblement national. Et Jonathan Boucher-Peterson, bonjour. Jonathan, plutôt. Merci. Éditorialiste politique à Libération. C'est en le disant que je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Ça vous a rappelé un souvenir peut-être. Peut-être, effectivement. Valérie, d'abord, incontestablement, c'est un choc, c'est un événement politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, je vais ne trahir aucun secret pour dire que nous étions tous, les journalistes politiques, dans l'attente. Les uns faisaient des paris sur une exécution provisoire de 5 ans, une éligibilité et une exécution provisoire de 5 ans. D'autres qui pensaient que la peine serait réduite à 1 an pour le principe de l'inéligibilité. Donc voilà, ça c'est pour les journalistes politiques dont tout le monde se fiche. Mais de toute évidence, l'état-major du Rassemblement national, et Marine Le Pen la première, n'y a pas cru. A cru jusqu'au bout qu'il y aurait une condamnation, certes, mais qui n'aurait pas de conséquences sur sa candidature à la présidentielle. Je l'ai dit plusieurs fois depuis cette annonce. L'impression de déni elle nous a sauté tous au visage. Il n'y avait aucune stratégie préétablie au cas où le pire pour Marine Le Pen devait advenir, c'est-à-dire qu'elle soit empêchée, a priori, de se présenter, sauf si appel, sauf si dans les temps, etc., on verra. Mais quand on voit les élus, les importants rentrer au siège du RN visage fermé, on se dit que rien n'a été littéralement préparé et on s'étonne du fait que personne n'a voulu prendre acte des mots qui ont été prononcés
pendant les réquisitoires, de la stratégie de défense de Marine Le Pen et des prévenus qui a été mise à mal. Et donc, on est quand même surpris de leur surprise, si vous me permettez cette expression. D'où aussi l'importance de cette image qui nous a tous interpellés. Marine Le Pen comme sonnée quand elle quitte le tribunal tout à l'heure. Justement, Noé Gandillot, vous êtes, vous, au tribunal et vous étiez dans la salle d'audience au moment de l'énoncé du jugement. Est-ce que vous avez eu cette même sensation, vous qui n'étiez pas loin de Marine Le Pen? Est-ce que vous avez eu, vous aussi, cette sensation d'une Marine Le Pen sous le choc? Oui, absolument. C'était un moment de sidération. D'ailleurs, au moment où elle s'est levée pour quitter la salle, il y a eu un murmure. Tout le monde s'est tourné vers elle et l'a regardée. D'abord échanger quelques mots avec son avocat et puis avec son assistante de toujours, Catherine Griset, quitter cette salle d'audience. Alors, vous le voyez autour de moi, le calme est revenu, mais je peux vous dire que ce calme, il contraste avec la sidération, la stupeur qui a saisi à la fois les journalistes présents, mais aussi, bien sûr, les prévenus aux alentours de 12h30. Marine Le Pen qui donc a quitté la salle avant d'entendre son jugement. Marine Le Pen qui était arrivée pourtant ce matin aux alentours de 9h30, qui semblait plutôt détendue. Elle me l'avait confié hier au téléphone, qu'elle était sereine parce qu'elle me disait qu'elle n'avait aucune prise sur ce qui pouvait être décidé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait une forme de déni, comme le disait Valérie Nataf, de ne pas vouloir imaginer le scénario d'une condamnation avec peine d'éligibilité, avec exécution provisoire. Et donc, ce déni, ce manque d'anticipation crée la sidération. Marine Le Pen, qui a quitté cette salle d'audience, pas un mot pour les journalistes. Et donc, au moment où, à l'intérieur de cette salle d'audience, la juge a prononcé son jugement, elle n'était pas présente. Elle était déjà de retour au QG près de Paris. Effectivement, image assez spectaculaire. Merci beaucoup, Noé, avec Jérémy Paolini et donc Marine Le Pen qui est en ce moment même dans le QG du Rassemblement national, regardez, à Paris, enfermée avec sa garde rapprochée, avec Jordan Bardella, le président du parti notamment. Est-ce qu'une stratégie est en train d'être mise en place avant sa prise de parole tout à l'heure aux 20h de TF1? C'est là, quelles sont vos informations? Effectivement, alors, c'était une parole publique, mais à chaque fois qu'on avait un membre du Rassemblement national la semaine dernière sur notre plateau, on lui posait toujours la même question. Est-ce que vous envisagez un plan B? Est-ce qu'il y a des réunions en ce sens? À chaque fois, on nous répondait non, nous faisons confiance en la justice. D'abord, ils ont aussi refusé de le faire pour éviter de laisser cette petite musique monter sur la succession de Marine Le Pen, qui, si elle est empêchée, etc. Ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est la façon dont elle va répondre aux questions de Gilles Boulot ce soir. Le message qu'elle va tenter de délivrer. Marine Le Pen qui sort d'une période, qui est en plein dedans d'ailleurs, dans laquelle elle tente de séduire un électorat au-delà de ceux qui sont déjà acquis aux positions politiques de l'extrême droite, en cherchant du côté de la droite républicaine, et donc va se jouer aussi une forme de ligne de crête ce soir, parce que il y a fort à parier qu'elle fasse comme après les réquisitions, de prendre l'opinion à témoin, de dire voilà, on essaye de bâillonner les voix de 11 millions d'électeurs. Cela fait partie de ces éléments de langage, de ceux de ses lieutenants. On a entendu Laurent Jacobelli il y a quelques minutes qui remettait en cause cette décision de justice, expliquant qu'il s'agissait, je cite, de soubresaut du système. Il y a tout de même un enjeu majeur désormais pour la patronne du Rassemblement national. Encore une fois, c'est d'une part de se montrer combative, certes, mais aussi peut-être de ne pas refroidir ceux qu'elle a tenté de convaincre ces derniers mois, ces dernières années même. Donc ça va être important à observer. Mais c'est vrai qu'en entendant le ton très offensif, et c'est son rôle, de son avocat, mais aussi de Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, qui a pris la parole, on sent tout de même, si vous voulez, la ligne qui sera la sienne ce soir. Effectivement, Arlette, évidemment, il va falloir continuer à se battre, parce que qui dit inéligible dit pas arrêt de carrière politique pour Marine Le Pen. En tout cas, ce soir, devant Gilles Boulot, elle va dire qu'elle entre en résistance, et le mot n'est pas choisi au hasard, bien entendu. Je pense que c'est la colère, la résistance contre cette décision injuste qui la prive d'une candidature à l'élection présidentielle, sauf miracle d'un procès en appel qui aurait lieu très vite et qui aurait un jugement, une décision opposée à celle de ces derniers mois. C'est quand même très dur pour elle, parce qu'on imagine le parcours de Marine Le Pen, c'est-à-dire
je reprends le parti, je vire papa, je réussis la dédiabolisation, j'arrive à l'Assemblée, etc. Et dernière possibilité pour elle d'accéder au pouvoir, c'est bien sûr 2027. Continuer l'ascension pour arriver à 2027, où là, quand on regardait les sondages hier sur un hypothétique premier tour, elle arrive en tête, c'est inespéré, c'est incroyable. Ça ne veut pas dire qu'elle sera élue, mais en tout cas, c'est l'ascension. Voilà. Alors après, Valérie parle de déni. Moi, je pense surtout toute la séquence d'une impréparation absolue. Depuis le début. Depuis le début. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très forts, quoi. Ils disent toujours qu'ils sont prêts. En fait, ils sont prêts à rien, ni à gouverner, ni à essuyer la difficulté d'un procès. Ils pensent toujours que finalement, il y aura une espèce de miracle et que ça se passera très bien. Ça s'est passé très mal depuis le début, encore une fois, parce que les stratégies étaient ratées. Donc ce soir, résistance, mobilisation à fond des électeurs sur le thème... le retour du mot système, évidemment, n'est pas dû au hasard. C'est-à-dire, voilà, on est contre nous. Et en prenant les Français aussi, ces électeurs, les Français à témoin, disait Valérie, surtout les Français de droite, qui, par exemple, ont été, chez les LR, absolument sidérés aussi par le jugement contre Nicolas Sarkozy. Donc, il y a beaucoup de mobilisation, sachant qu'après... que va-t-elle faire et ça, on en discutera. Motion de censure. Ils n'ont plus intérêt à des législatives anticipées parce qu'elle ne pourra pas être candidate. Mais en même temps, ils peuvent se dire que semer le bazar ou le chaos un peu plus, pourquoi pas, pour montrer qu'ils sont vraiment en colère. Donc, des choses politiquement. Il y a des choses on n'aura peut-être pas la réponse à toutes ces questions ce soir, mais je pense que ce soir, ça sera évidemment une Marine Le Pen hyper combative et pas tête basse disant c'est affreux, j'ai raté ma vie. Non. Jonathan Boucher-Patterson, votre réaction à vous. Effectivement, on l'a vu aussi avec ce qui se passe aux États-Unis. Être condamné n'est pas forcément une tare aux yeux des électeurs. Non, mais je pense qu'ils avaient acté depuis un petit moment qu'il y aurait une condamnation lourde sur le fond du dossier. Après, la seule question, c'était de savoir si l'exécution provisoire allait... Parce que sur leur électorat, comme sur l'électorat de droite, maintenant, d'une manière générale, depuis l'affaire Fillon ou les différentes condamnations de Nicolas Sarkozy, le fait d'être condamné par la justice n'est plus quelque chose de disqualifiant par principe. Donc c'est même presque un moteur pour dire, regardez, ce sont des condamnations qui cherchent à nous empêcher de porter votre voix, le système se défend, ce qu'on entend dans la bouche de Laurent Jacobelli, comme on entend chez tous les responsables RN. Après, je pense que ça vaut quand même le coup de retourner un tout petit peu sur le fond, c'est-à-dire qu'ils ont aussi assisté comme nous à 2 mois de débat qui ont été catastrophiques pour le RN en tant que parti et pour Marine Le Pen en tant que pivot de ce système. Et on voit que dans les peines, d'ailleurs, il y a des disparités. Il y a certains qui sont condamnés à l'exécution provisoire, enfin, en gros, avec une peine d'éligibilité qui s'applique tout de suite, d'autres pas. Donc ça veut dire qu'il y a eu une personnalisation de la peine en fonction de la gravité des faits, en fonction des sommes incriminées, en fonction donc voilà, c'est pas simplement une espèce de gros coup de Bertha de la justice française pour dégommer le RN. C'est plus complexe que ça. Ils savent que c'est un procès qui était compliqué. Ils ont cherché à minimiser le fond et à parler que de la cabale politique, mais ça fait quand même 10 ans qu'ils utilisent tous les recours pour éviter ce procès. Donc là, il se trouve que quand on est candidate permanente à la présidentielle, ça arrive toujours à 2 ans d'une présidentielle ou à 3 ans d'une présidentielle. Donc si être candidate permanente, c'est un totem d'immunité pour ne jamais répondre de ses actes, on a un petit problème dans l'état de droit. Après, ce qui évidemment, c'est qu'il y a une clientèle pour entendre le discours de Marine Le Pen ce soir. Comme c'était rappelé, la difficulté, c'est pas tant de refédérer ou solidifier le noyau qui, de toute façon, suit quelles que soient les circonstances, les fautes de quart, les fautes stratégiques, les louvoiements programmatiques. C'est d'aller plus loin, c'est de franchir ce fameux plafond de verre. Donc il y a un enjeu parce que peut-être que Marine Le Pen, par la répétition de ses candidatures, avait fini par installer un personnage dans la vie politique qui était différent. Si on se retrouve avec Jordan Bardella demain, certes, sur le fond du programme, ça parle plus à la droite, c'est plus libéral, c'est plus un retour au FN de papa, mais en même temps, ça va être un très jeune garçon. On a fait l'expérience d'un candidat très jeune, sans expérience, mais avec un autre parcours, celui de Bardella, qui s'appelle Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr que la prime soit à l'absolu verdeur lors de la prochaine présidentielle, donc ça va leur poser un sujet. Là, à court terme, c'est assez facile, hein, l'élément de langage, c'est le système nous empêche, 11 millions de voix, la démocratie est bafouée. Voilà. Après, à qui ça parle, au-delà de ceux qui étaient déjà convaincus, je ne suis pas sûr que ce soit absolument une rampe de lancement idéale. Ouais. Alors, porte close, regardez toujours au siège du parti du Rassemblement national à Paris. Tout à l'heure, il y a juste l'avocat de Marine Le Pen qui a pris la parole et qui parlait du fait que Marine Le Pen, effectivement, va faire appel, mais ça ne remet pas en cause donc l'inéligibilité de l'élu.
Et c'est tout le problème de l'exécution provisoire. Chacun sait ici qu'il n'existe pas de recours contre l'exécution provisoire. C'est-à-dire que Marine Le Pen, malgré son appel, ne peut saisir aucune institution, aucun élément, aucun tribunal pour voir suspendre cette exécution provisoire. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a une véritable difficulté. Mais j'imagine que si elle le faisait, on lui dirait qu'on lui reprocherait encore de se défendre. C'est un cercle absolument vicieux et je trouve fondamentalement que le coup qui a été donné aujourd'hui est un coup, pour le coup, je reprends les termes du tribunal, un coup à la démocratie. Voilà, alors ça c'est un mot qu'on retrouve beaucoup à droite, effectivement, c'est un coup à la démocratie. On verra tout à l'heure Jordan Bardella qui a fait un tweet et dans ce même sens. Imaginons effectivement donc qu'il y ait bien un procès en appel l'année prochaine. Est-ce qu'il pourrait y avoir un jugement qui remette en cause cette inéligibilité de 5 ans? Alors oui, et cela va de toute façon assombrir l'avenir politique de Marine Le Pen parce que le temps qu'il y ait ce procès en appel, il faut savoir dans quel délai cela intervient. Est-ce que ça intervient bien Alors, on entendait tout à l'heure que justement le calendrier, au vu du contexte exceptionnel, pourrait être accéléré, mais de toute façon, il y a un temps incompressible. Donc ensuite, il y a la question du procès en appel. Quand est-ce que cela peut avoir lieu? Peut-être au premier trimestre 2026. Mais premier trimestre 2026, on est déjà en début de campagne présidentielle. Et ça, si vous voulez, quand vous défendez votre candidature à l'élection présidentielle, vous le savez bien, vos adversaires, ils n'auront que ce mot à la bouche. Ensuite, quand est-ce que le délibéré est rendu? Là aussi. Donc, dans tous les cas, ça n'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Moi, ce que je voudrais ajouter en réaction à ce que dit son avocat, personne n'a fait le reproche à Marine Le Pen de se défendre. Ce que lui a reproché la justice, à elle comme aux autres prévenus, c'est d'une part le fait effectivement d'avoir à plusieurs reprises refusé de se présenter aux différentes convocations, mais aussi, et cela a été souligné, ça a été si vous voulez, de ne pas prendre en considération les reproches qui leur ont été faits. De ne pas prendre cela en considération, d'avoir une forme de mépris, je vous dis cela de tête, pour le Parlement européen. Et donc, peut-être aussi que Marine Le Pen, une fois que tout cela sera passé, aura à faire son examen de conscience sur l'attitude qui a été la sienne vis-à-vis de la justice. On l'a vu tout à l'heure aussi, de quitter cette enceinte du tribunal, évidemment, pour marquer son désaccord. Mais avant même d'entendre la décision de la présidente, c'est là aussi une marque, j'allais dire... de fabrique ou de... Non, mais... enfin, de mépris ou d'irrespect. J'allais dire de manque de respect. Ouais. Mais voilà, cette idée de, bon, ça n'est pas légitime et je ne veux pas entendre cela. Donc voilà pour les reproches qui ont été faits à Marine Le Pen. Et ensuite, pour la question de l'appel, c'est vrai que cela va être dans tous les cas compliqué pour elle de gérer cette candidature à l'élection présidentielle et de gérer son calendrier judiciaire. Juste un mini-chrono, mais juste parce que sur l'appel, ça veut dire que le temps avance et que surtout, là, la question de l'exécution provisoire, c'était qui s'applique sans qu'il y ait eu l'appel. Mais formellement, c'est-à-dire imaginons on se retrouve à commenter le jugement d'appel, même si c'est réduit à 2 ans d'éligibilité, la question de l'application immédiate se pose évidemment plus puisqu'on est en appel. Donc voilà, donc en fait, d'une certaine manière, c'est un peu soldé, cette question-là. On part de 5 ans avec exécution provisoire. Il y aura au minimum, même dans un appel un peu, j'allais dire... Après, il y a le pourvoi en très vertueux, voilà, mais pour le coup, la condamnation en 2e instance, ça s'appliquera du tac au tac. On ne peut pas imaginer 1 an d'inéligibilité, et puis comme elle l'aura déjà purgé à partir de là, pour le coup, on pourrait, 2024. je pense, davantage questionner le choix politique des juges. Oui, à ce moment-là, dans ce cas-là. Si on s'en réfère à la loi qu'ils ont votée, d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, hein, la loi Sapin 2 qui s'applique, elle a été votée par le RN, il n'y a jamais eu le début d'une initiative du RN pour la questionner, ou même être au courant de ce qu'elle contenait, peut-être, jusqu'à ce que ça les concerne. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de jeu de dupes. On ne peut pas en permanence dire justice laxiste, justice à 2 vitesses, et en même temps ne pas rendre des comptes de façon normale. Donc après, on peut questionner le contenu de la loi Sapin 2. C'est un débat politique et juridique qui est totalement intéressant. En revanche, le faire alors qu'on vient d'être condamné, disons que c'est un artifice un peu gros, quoi. Alors, la présidente a motivé sa décision quand même avec des mots très fermes. Elle a parlé de risque de récidive, mais aussi de troubles majeurs à l'ordre public. Elle a parlé d'un système centralisé, optimisé, qui avait bien été mis en place par le Rassemblement national pour faire des économies en payant des assistants parlementaires fictifs qui travaillaient en réalité pour le parti. Oui,
tous les attendus, la justification, la pédagogie faite par la présidente, qui n'était pas la seule à rendre ce jugement, ils étaient 3 magistrats, pendant la lecture du jugement, en fait, renvoyait à la responsabilité de Marine Le Pen, d'abord comme organisatrice d'un système de détournement de fonds publics. Je pense que c'est cela que Marine Le Pen n'a pas supporté, et c'est aussi pour cela qu'elle a quitté la chambre correctionnelle d'une manière très théâtrale, parce que c'est sa responsabilité. C'est la stratégie de défense totalement inopérante qui l'a conduite à quitter, parce que ça la mettait face à des choses que peut-être elle n'avait pas voulu voir ou pas entendre. Et donc, il y a une remise en cause personnelle de sa manière de gérer le parti, de gérer l'affaire des assistants parlementaires qui lui a été reprochée. C'en a été trop pour cette femme qui connaît très bien le milieu de la justice. Faut-il rappeler qu'elle est avocate et qu'elle est depuis très longtemps engagée dans la vie politique, et donc qu'elle savait d'une certaine manière ce à quoi elle s'exposait avec cette affaire. Effectivement, vous avez vu la porte du siège du Parti du Rassemblement National s'ouvrir. Mathieu Vallet, l'eurodéputé, en est sorti. Pas un mot. On comprend qu'en fait, la parole est laissée à Marine Le Pen elle-même, qui s'exprime ce soir aux 20h de Gilles Boulot sur TF1. Quels sont les mots de langage qui sont décidés là au sein de ce siège? Évidemment, personne ne le sait. Jordan Bardella est également présent. Vous restez avec nous. On continue d'analyser cette décision de justice historique. Dans un instant, on se retrouve dans quelques minutes.